Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en sa parole éternelle, sa sagesse éternelle, qui est le Christ incarné, Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici poursuivre la série que j'intitule Jésus est. Ici, je vais parler de Jésus et Hérode le Grand et le roi Hérode le Grand. Au moment où Jésus est né, c'était Hérode le Grand qui était roi de la Galilée. C'était lui qui était le roi. Mais ça encore, en ce moment-là, la présence romaine était là. Il ne faut pas ignorer la présence romaine. Alors, quand les trois rois mages sont venus le voir pour lui dire, mais nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Il s'agissait des rois Balthazar, qui selon la tradition est un noir, est un humain de couleur de peau noire, basané. Puis il y a Gaspard et puis Melchior. Oui. Et que dit Hérode le Grand, très perfide? Il dit, bon, allez-y à l'enfant, et quand vous le trouverez, venez m'informer du lieu où il est. Et j'irai moi aussi le saluer et lui présenter mes hommages. Alors, il est dit que Melchior est venu avec de la myrrhe. La myrrhe, c'est une sorte d'encens qui sent très bon, mais on prenait ça pour embaumer le corps des morts, des défunts. Et Melchior serait venu avec l'encens. Alors, tantôt, on veut dire que Melchior, c'est l'ancêtre des Européens. Non, non, non. Melchior, c'est l'ancêtre plutôt des Sémites. Voilà. Parce que l'encens, notamment, ce sont dans le temple de Jérusalem, ce sont les prêtres qui offraient l'encens. L'encens, c'est pour exalter la divinité. En principe, on offre l'encens à la divinité. Par exemple, certains chrétiens ne savent pas. Quand, par exemple, on encense le prêtre et puis on encense le peuple, cela veut dire quoi? Ce n'est pas les personnes humaines qui sont là en tant que telles qu'on encense, non, mais c'est Christ en nous. C'est Christ qui est en toi, là. C'est lui qui reçoit l'encens. Ce n'est pas toi. Voilà. C'est Christ qui est en toi, là. Le Saint-Esprit qui habite en toi, là. C'est lui qui reçoit l'encens. Voilà. Et on dit maintenant, il est dit que Gaspard a apporté de l'or. Bon. Moi, je pense que Gaspard, lui, c'est lui qui peut correspondre justement au peuple caucasien. Hein? Parce que quand on voit Melchior, cela veut dire Melech, Our en fait. Ça veut dire roi de lumière. Ça veut dire roi de lumière. Donc c'est un terme qui est en hébreu. Donc on ne peut pas dire que Melchior il correspond au peuple caucasien. Non, c'est Gaspard qui correspond au peuple caucasien. Melchior correspond au peuple sémite, dont les hébreux. Et puis maintenant, Balthazar, bon, les Kamites, les Africains. Voilà. Alors, qu'a fait Hérode? Il allait s'informer auprès des grands prêtres, des sachants et auprès des pharisiens, des scribes, pour dire, mais où est-ce que le Messie devait naître? Parce qu'ils lui ont fait comprendre que c'est le Messie. Or, le Messie, il est à la fois humain, mais il est divin. D'ailleurs, Hérode a dit que j'irai l'adorer aussi comme vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, quand les trois rois mages sont partis, là, dans la Bible, là, on ne refuse pas qu'un noir soit roi. Hein. Ceux qui disent que non, la place du noir, c'est d'être esclave, comme l'a fait le roi Louis XIV à travers le code noir, lui et son premier ministre. Il a mérité que sa dynastie s'écroule. C'est un roi criminel. Voilà, c'est un roi criminel. Voilà. Alors, quand ils sont partis, ils ont trouvé l'enfant Jésus. Bon, ils ont offert la myrrhe, l'or et l'encens. Voilà. Ils se sont prosternés, ils ont adoré l'enfant divin. Et puis, bon, ils sont partis. Mais, en rêve, on leur a fait comprendre que Dieu leur a fait comprendre qu'il faut qu'ils changent de chemin. Ils ne doivent pas revenir à Jérusalem où le roi Hérode le Grand. Mais, Hérode le Grand, mécontent que ces rois-là, ces rois mages-là ne soient pas venus lui dire où est l'enfant. Donc on dit mage. Bon,
Les gens vont penser à magicien, mais quand on dit enseignement, on dit un mage, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. En fait, c'est ça. C'est ce que mage veut dire. Ça veut dire celui qui a de la sagesse. Alors, ils ont pris un autre chemin et puis ils sont retournés chacun dans son royaume. Alors, que fait Hérode le Grand? Il apprend de la part des pharisiens, des grands prêtres que le Messie, là, il doit naître dans la ville du roi David, c'est-à-dire à Bethléem, qui veut dire maison du pain. Beth, maison, Léem, pain, en hébreu. Et qu'est-ce qu'il va là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Entend Joseph, le père adoptif de Jésus, lui aussi, averti en rêve, on dit non, tu prends l'enfant et la femme et la Vierge Marie pour fuir. Et quand il a fui, il est allé où? Avec sa famille. Il est allé en Égypte. Voilà. Où l'enfant Jésus a trouvé la protection, c'est en Afrique. Mais les malheureux, les pauvres racistes, il faut comme si l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique. Alors ils parlent de Proche-Orient. Oh, mais c'est ceux-là même vraiment, ils sont méprisables quoi. Je ne les déteste pas, je ne les ai pas, mais ils sont méprisables. Leur attitude raciste est méprisable. Voilà. Ce sont leurs pensées, leurs actes qui sont méprisables. Mais eux, en tant qu'humains, ils ont leur dignité humaine qu'il faut respecter. Ils sont méprisables. Alors que quelquefois, tu vois, dans les ouvrages, on met Proche-Orient. Et Proche-Orient, on met l'Égypte. Comme si l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique. Mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit, les manuels d'histoire doivent être révisés. Mais les manuels de géographie aussi doivent être révisés dans nos écoles. L'Égypte, ce n'est pas le Proche-Orient. L'Égypte, c'est l'Afrique. L'Égypte, c'est l'Afrique. C'est tout. Et donc, c'est là-bas qu'ils ont trouvé refuge. Ils sont restés là-bas pendant près de 11 ans. Hein? C'est quand Hérode le Grand, le roi Hérode le Grand, le criminel est mort, que alors Joseph a fait le même rêve. Et puis le Seigneur lui dit, tu peux retourner dans ta cité, en Galilée, à Nazareth. Mais que va faire le roi Hérode le Grand? Il va envoyer des soldats à Bethléem. Comme il a su que c'est là-bas la ville où l'enfant devait naître, il allait massacrer les enfants de 0 à 2 ans. Massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est pour ça qu'il y a un texte qui dit Rachel pleure dans Rama. Elle pleure ses enfants qui ont été tués. Et elle ne veut pas être consolée. Elle ne veut pas être consolée. Ça traduit cet événement-là. Vous voyez comme souvent les rois, les hommes politiques, les dirigeants, ils sont cupides. Ils sont cupides. Ils font comme si leur pouvoir va durer éternellement. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont des mortels. Alors, pour ton pouvoir, là, tu allais tuer des enfants de 0 à 2 ans dans toute une ville, dans toute une localité. Il les a tous massacrés. Mais il n'a pas touché Jésus. Jésus, lui, un temps, il était en Afrique, en Égypte, le pays kamite. Vous comprenez? C'est ce que dans sa tradition, l'Église appelle les saints innocents. Ces enfants qui ont été massacrés là, l'Église les appelle les saints innocents. Des enfants de 0 à 2 ans. Ils n'ont fait de tort à personne. Les saints innocents. C'est ce que Hérode le Grand allait faire. Et son descendant, c'est Hérode Antipas que Jésus a appelé renard. Parce que quelqu'un, il est là pour tromper les gens. D'ailleurs, il a décapité Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean, fils de Zébédée. Bon, je n'ai pas encore fait un enseignement sur Jésus et Jacques Zébédée. Mais je vais voir l'apôtre Jacques Zébédée, je vais voir comment je vais pouvoir faire cela. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Hérode le Grand, un criminel notoire qui agit comme s'il ne va jamais mourir. Et pour son pouvoir, il allait massacrer des enfants tout innocents de 0 à 2 ans. Voilà.